Chers amis, bonsoir, bonsoir encore une fois, bonsoir. Naël Issoussou, on est toujours en train de continuer avec l'histoire de ce qui se passe avec les étudiants congolais en Inde. En tout cas, pour mes deux vidéos précédentes, franchement, je suis très content parce que vous avez réagi. Vous avez réagi, j'ai vu la réaction de tout le monde. J'ai vu vraiment que toute l'Afrique, le Congo entier, toute la République démocratique du Congo, j'ai bien vraiment compris que tout le monde en a assez, tout le monde en a marre. En tout cas, je suis content, Lélo, excusez-moi pour la langue, parce que je suis en train de les faire vu que 2-3 personnes, les Africains m'ont demandé que parler en lingala, c'est pas mauvais, mais quand on parle des choses pour beaucoup trop de personnes, il faut essayer un tout petit peu de s'exprimer en français pour aller montrer à tout le monde vraiment que voilà, ce qu'on est en train de parler, c'est vraiment des choses sérieuses quoi. Alors, j'ai eu des réactions. En tout cas, je vous dis encore merci une fois pour vos réactions parce que moi, je me suis permis de les dire, moi, je me suis permis de les faire parce que trop, c'est trop. On en a tous marre. On en a eu vraiment tous marre. En fait, l'histoire des tortures, l'histoire des maltraitances des Africains en Inde, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, moi, depuis que j'ai commencé à entendre ces histoires-là, ça date de 2011. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'arrête pas d'entendre qu'en Inde, il y a les Indiens qui tuent les Africains et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Il n'y a aucun gouvernement, il n'y a aucune nation, même pas la France, même pas la communauté internationale n'a déjà parlé de ça. Je vous donne un petit exemple. Il y a eu des sinistrés ici en Belgique. Il y a eu des gens qui ont... il y a eu de la pluie et tout ça, des inondations. En fait, un jour, je reste chez moi. Je suis chez moi. On vient me dire, eh bien voilà, la Croix-Rouge est en train de chercher des aides et tout bazar. Moi, je dis aux gens qui sont venus, je suis désolé. Je ne suis pas raciste. Et je ne suis pas quelqu'un qui refuse les autres. Mais j'ai bien répondu tout de suite que il y a des innocents qui meurent au Congo, il y a des innocents qui meurent en Afrique. La communauté internationale n'en parle pas. Il n'y a personne qui le dit. Il y a des guerres en Afrique, il y a des guerres au Congo. Surtout notre pays, il y a des guerres, il y a des gens qui meurent tous les jours. Mais il n'y a aucune personne qui n'en parle. En fait, dans la communauté internationale, tout ce qui est dit ici, c'est ce qui se passe dans leur pays. Mais tout ce qui se passe dans nos pays en Afrique, en fait, ils s'en foutent quoi. Ils s'en foutent, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Alors, moi, j'ai répondu tout de suite à la personne qui est venue me dire, ben voilà, de l'aide et tout ça. J'ai dit, je suis d'accord, j'ai toute une valise que j'ai organisée. Je ne donnerai pas. De toute façon, c'est une valise qui est destinée pour les sinistrés du Congo, pour les sinistrés de l'Afrique. Je suis vraiment désolé de le faire, mais je le fais. Alors, franchement, il y a aussi une autre chose que je vais dire. En fait, moi, j'encourage les jeunes. Parce que j'ai vu aussi dans des vidéos comme quoi les jeunes du Congo, de Kinshasa en particulier, commencent à attaquer les magasins indiens au Congo. Ça, ce n'est pas ce qu'on appelle représailles. Mais c'est ce que les jeunes veulent faire comprendre au monde entier. C'est ce que les jeunes veulent faire comprendre à toute la population ou au gouvernement que on en a marre, on en a marre. Si le gouvernement ne prend pas en charge ses responsabilités, ça sera maintenant les jeunes qui vont s'en occuper. Moi, je sais que quand les jeunes s'y mettent dans des histoires, ça sera la catastrophe totale. C'est pour ça que à mes deux précédentes vidéos, j'ai parlé du fait que le gouvernement doit réagir. Parce que la diplomatie, c'est le sens des coopérations des deux pays. Mais si dans un pays, une population d'un certain pays, ou une population
d'un continent souffrent dans ces pays-là. En tout cas, il faut que le gouvernement puisse revoir, la diplomatie puisse revoir les accords. Parce que nous autres, nous ne tuons jamais des étrangers chez nous. Jamais. Les Africains ne tuent jamais des étrangers chez eux. Sauf peut-être le Nigeria. Mais ce que nous avons constaté, c'est que surtout en Inde, en Asie, c'est trop. En Asie, les jeunes Africains sont tués comme des animaux. Alors moi, j'encourage, je suis désolé de le dire, mais moi j'encourage les jeunes qui ont pris les initiatives de faire fermer les magasins des Indiens au Congo. J'encourage les jeunes qui ont pris cette initiative-là de casser, parce qu'on en a marre. Nous, chez nous, on ne fait que casser les magasins, on ne tue pas. Mais chez eux, ils tuent. C'est la chose qui révolte. C'est vraiment la chose qui révolte. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment la chose qui révolte. Franchement, moi, je n'accepterai plus jamais qu'un Africain puisse mourir en Inde parce que les Indiens sont des... Allez, excusez-moi les termes, mais je suis désolé. Ça, c'est une chose qui est en train de se créer, ce qui fait que dans les années à venir, il y aura la haine qui s'installera entre les Africains et les Indiens. On ne s'entendra plus jamais, on ne s'entendra plus jamais. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans leur pays, la police qui tue, impossible à y croire, mais ça se fait. Et la police tue à coups de bâton. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. J'encourage les jeunes Kinois. En tout cas, Longo Nyanabino. Longo Nyanabino. Tozo loba, makamongo zo salama, ezo baluka, gouvernement ezo changé. Mais il n'y a aucun ministre. Na parlement to yo qui a bêti l'histoire là que ba indien, bazo torturé, ba congolais, to ba africain na mboka na bango, il faut to réagir. Personne. Donc c'est-à-dire que député la biso Congo, azana e mutu moko boy akena na parlement juste pour se faire de l'argent pour nourrir sa famille. Les restes de la population, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais travailler pour gagner ma vie. Or, un député, c'est un gouverneur. Un député, c'est un plaidant de la population. Parce que si la population ne vote pas un député, le député ne sera jamais au palais du peuple. Mais les députés que nous votons, soi-disant, qu'on ait un parlement pour nous aider, non, ce n'est pas ça. On connaît bien le Congo, hein. C'est pas ce que moi je suis en train de parler, c'est pas quelque chose qui est créé maintenant. C'est toujours comme ça a toujours été comme ça. Beaucoup voter député, à continuer, dans le parlement, à zéro na salaire dans le parlement, soit à continuer dans le groupe politique, à commencer à faire là, et si beaucoup kanisa pour tout souder. En tout cas, merci beaucoup trop. Na jeune Kinois, na rêvé au bozui. Franchement, Nzambe ayoka biso. Mais makamba ba indien, na surtout Congo, na ba africain, un jour, toko silisa kango, et aussi là. Parce que trop c'est trop. Moi franchement, je l'ai dit, hein, moi je regrette les 12-13 mois que j'ai fait en Inde. Je regrette. Je ne devais jamais mettre mes pieds là-bas, jamais. Mais comme j'étais sous tutelle de mon père, il m'a envoyé là-bas, je ne pouvais qu'accepter. Mais quand je suis arrivé, j'ai dit à mon père, Mboka Oyo et Mboka Te, ça c'est un cimetière. Mon père ne voulait pas me croire jusqu'à ce que, en collaboration avec ma mère et mes efforts, j'ai dû quitter l'Inde pour retourner au Congo. Je préfère encore mourir au Congo que de mourir en Inde, parce que là, c'est la merde. Pour une petite histoire, pour terminer, en fait, nous les Africains, nous croyons que la vie, c'est en Inde. Non, il y a la vie au Congo, il y a la vie en Europe, il y a la vie partout. En Inde aussi, il y a la vie, mais il faut être investisseur. C'est un peu comme quelqu'un qui quitte l'Occident pour venir travailler au Congo, mais il faut être un investisseur. Sinon, si tu veux rentrer dans ce système-là,
ça n'ira pas pour vous, ça n'ira pas pour toi. Pour une petite histoire, nous payons des billets chers pour aller en Inde. Les Indiens sont des pauvres. Ils sont des pauvres, je suis désolé de le dire, ils sont des pauvres. J'ai habité un quartier, bon, je n'ai pas habité un quartier, mais je crois que j'ai habité 3 quartiers à New Delhi. Mais si je vous dis tout ce que j'ai vu, je suis désolé. Tout ce que moi j'ai vu en Inde, je ne peux en aucun cas, je le dis bien, pas une seule fois conseiller quelqu'un d'aller étudier en Inde. Jamais, moi je ne le ferai jamais. C'est pour ça peut-être que les gens ne me demandent pas conseil par rapport à tout ce qui se passe en Inde. Moi, je ne conseillerai jamais une personne d'aller étudier en Inde. Je le dis en français pour que tout le monde puisse l'entendre. Nako conseil nanga mutute okene na Inde. S'il vous plaît, peuple congolais bakinois, s'il vous plaît. Bon lugata ba Brésil, hein? Bon lugata ba Gabon, bon lugata ba Sénégal. Pour nous sa connaissance. Botika Inde. Baza ba pauvre ba na rien. Informatique ba la chakuna ezaka pour ba accélérer ngo ba lambia ngo. Ba informaticien ba na Congo ba pesa pas informatique so ba lui ba sérieux, informatique et pesa ma paix. Merci beaucoup. À plus.